Pierre, tu peux fermer ton micro. On va commencer dans cet instant. Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 8 juin 2020. Alors, en premier, avant d'ouvrir l'ordre du jour, je ne pourrais pas commencer cette séance-ci en passant sous silence les événements tragiques qui se sont passés dernièrement aux États-Unis. Donc, bien sûr, on parle des événements en lien avec George Floyd. Je tenais à spécifier qu'ici, à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois et qu'en tant que représentant des citoyens, on réitère qu'on se positionne contre toute forme de discrimination et violence et qu'on s'est déjà engagé dernièrement par voie de résolution en novembre 2019 pour adopter une culture organisationnelle appuyée sur des valeurs d'égalité, d'ouverture, d'inclusion et que nous allons travailler également à promouvoir ces valeurs-là. D'ailleurs, j'encourage tous les citoyens à faire de même. Alors, nous allons pouvoir commencer. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur. Propose. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par? Second. Secondé par Denis Renaud. Point 2, adoption du procès-verbal du 14 mai 2020. Ça va me prendre un proposeur. Je propose. Proposé par Maryse Gouget, secondé par? Second. Secondé par Luc Ducharme. Point 3, approbation des dépenses. Qui propose? Je propose. Proposé par Sylvain Trudel, secondé par? Second. Secondé par M. Denis Renaud. Point 4, à la période de questions. Donc, comme vous savez, on vous permet là, une semaine à l'avance de déposer vos questions pour qu'on puisse les répondre en séance publique en live. Il n'y avait aucune question qui ont été reçues pour cette séance-ci. Donc, on va pouvoir passer au point administration. Point administration, point 5. Donc, il s'agit de l'octroi du contrat pour des cartes d'accès. C'est pour faire en sorte qu'il y ait des accès via des puces à la municipalité pour les employés. Alors, le contrat sera octroyé à Son X Plus au montant de 7 380,45 et ce serait pris à même les surplus du fonds général. Ça me prendrait un proposeur. Propose. J'ai entendu Pierre Lépicier comme proposeur, secondeur. Second. Secondaire, Denis Renaud. Point 6, affichage de poste. C'est concernant le départ de notre préposée aux archives. Elle partira le 12 juin et nous devons remplacer notre préposé. Donc, on doit afficher le poste. Alors, ça va me prendre un proposeur. Propose. Proposé par Sylvain Trudel, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. Point 7, il s'agit d'une demande d'appui de la municipalité de Sainte-Élisabeth concernant les résidents de l'île Tessier. Donc, c'est une résolution d'appui à la municipalité pour qu'ils fassent une demande au ministère des Transports afin d'avoir un conteneur de récupération aux abords de la route. Donc, ça va me prendre un proposeur pour cette lettre d'appui. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Second. Secondé par Luc Ducharme. En sécurité publique, point 8, il s'agit de la contribution 2020-2021 à la Société canadienne de la Croix-Rouge. En 2019, c'était à 1 976 et pour cette année, c'est à 1135,94. Donc, c'est une contribution qui permet, lorsqu'il y a des sinistres, d'avoir accès à la Croix-Rouge pour prendre en charge les gens, les sinistrés. Donc, ça va prendre un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, secondé par? J'appuie. Secondé par Sylvain Trudel. En voirie, point 9, il s'agit du résultat d'ouverture des soumissions pour la réfection durant Frédéric. Donc, le contrat serait donné au plus bas soumissionnaire conforme. Il s'agit de Généreux Construction Inc. au montant de 811 560,82. Donc, ça va me prendre un proposeur. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Le second. Secondé par Luc Ducharme. Oui, effectivement, nous avons un montant pour la réfection durant Saint-Martin qui va être pris à même les surplus d'Aqueduc. Frédéric. Durant Frédéric, pardon. Point 10, il s'agit du résultat d'ouverture des soumissions pour le remplacement des pensions des rangs 1er Ramsey, 2e Castelil
et du parc Pierre Dalcourt. Donc, le contrat est donné au plus bas soumissionnaire conforme. Il s'agit de BLR Excavation Inc. au montant de 290 972,37 $. Ça va me prendre un proposeur. J'en propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par... Second. Secondé par Luc Ducharme. En point 11, il s'agit de l'octroi de contrat pour le fauchage de l'herbe pour l'année 2020 et vous allez en demande de prix en conformité avec le règlement sur la gestion contractuelle. Le contrat serait octroyé à les entreprises Christian Ducharme Inc. au montant de 4 460,46 $ avant taxe. Ça va me prendre un proposeur. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde. Secondé par Maryse Gouget. En point 12, acceptation des plans de vie pour la réfection durant Saint-Martin. Donc, j'y arrive. Donc, ça va me prendre un proposeur pour accepter les plans de vie. Je tiens à rappeler que dans ce projet, il y avait le projet aussi d'adoucir, simplement pour informer les citoyens que dans le projet, nous allons également adoucir la pente de la côte qui était problématique depuis plusieurs années. Donc, c'était une demande que nous avions. Et donc, ça va me prendre un proposeur pour l'acceptation des plans de vie. Propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Second. Secondé par Luc Ducharme. En hygiène du milieu, point 13, octroi de contrat pour l'acquisition de bornes de recharge électrique au centre Pierre Dalcourt. Donc, il s'agit, dans le fond, de donner le contrat à Ad Énergie au montant de 8 957 avant taxe. Ça serait pris à même les surplus du fonds général. Ça serait une borne de recharge qui a deux bornes sur une. Donc, on les installerait au centre Pierre Dalcourt. Ça va me prendre un proposeur. Je propose. Proposé par Denis Renaud, secondé par? Je seconde. Secondé par Luc Ducharme. Point 14, donc dans le même ordre de dossier, c'est l'octroi de contrat pour l'installation des bornes électriques. Donc, le contrat à l'électricien Léo Landreville au montant de 8 150 et ça serait également pris en même les surplus du fonds général. Ça me prendrait un proposeur. Denis. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par Denis Renaud. Point 15, il s'agit d'un octroi de contrat pour Nordico pour effectuer les gardes sur l'eau potable. Donc, il s'agit d'un taux à 70 $ pour la semaine de garde et par la suite, c'est au taux horaire selon le personnel visé. Donc, c'est 50 $ de l'heure pour un technicien et 80 $ de l'heure pour un chargé de projet, mais dans la plupart des situations, ça va être le technicien qui va être appelé sur les lieux. Alors, ça va me prendre un proposeur pour l'octroi de contrat à Nordico. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Seconde. Secondé par Sylvain Trudel. En point 16, il s'agit d'un avenant au contrat de GBI qui avait été donné précédemment pour le PPASEP. Il s'agit dans le fond d'un rapport d'étude de vulnérabilité pour nos sources d'eau potable. Donc, c'est un avenant de 4 000 $ avant taxe et ça serait pris en même les surplus d'aqueduc. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Second. Secondé par Pierre Lépicier. Point 17, il s'agit d'un octroi de contrat pour la délimitation des aires de protection. Donc, c'est dans le même sujet, délimitation des aires de protection pour le PPASEP. Il s'agit du volet hydrogéologique. Et le contrat serait donné à Perrier Expert Conseil au montant de 20 206 avant taxe et ça serait pris également à même les surplus d'aqueduc. Je tiens à préciser que pour les deux points, le point 16 et le point 17, on a une subvention du gouvernement de 15 000 $. Donc, ça va me prendre un proposeur ou une proposeur pour le point 17. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Second. Secondé par Maryse Gouget. En urbanisme, point 18, il s'agit d'une demande de dérogation mineure 220 pour le 5331 chemin Saint-Jean, d'une propriété de la municipalité, dans l'emplacement, dans le fond, de la station Saint-Jean présentement et de la future caserne. Donc, c'est pour autoriser l'aménagement de 3 entrées charretières sur le chemin Saint-Jean, donc avec le regroupement des futurs terrains.
de la caserne incendie du poste Saint-Jean. Il s'agit maintenant qu'il y a 3 entrées charretières. Donc, ça a été étudié par le CCU et le CCU en a fait la recommandation. Alors, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Je propose. Proposé par Ghislain Loyer, par... J'ai pas entendu de secondaire. Je seconde. Secondé par Sylvain Trudel. Point 19, il s'agit d'une demande de PIA pour le 5075 rue Rainville. Donc, c'est un bâtiment accessoire projeté, un cabanon. Même chose, le dossier a été étudié par le CCU. Ils en ont fait la recommandation. Alors, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Ghislain Loyer, secondé par... Je seconde. Secondé par Sylvain Trudel. En point 20, il s'agit de l'officialisation des noms des rues du domaine des Vallons auprès de la commission de la toponymie. Donc, il s'agit de 3 rues, la rue des Vallons, la rue des Ruisseaux et la rue du Jardin. Ces 3 rues qui sont existantes. Ça me prendrait un proposeur pour l'officialisation. Je propose. Proposé par Sylvain Trudel, secondé par... Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. En point 21, donc depuis quelques temps, nous avions un membre de moins sur le CCU, le comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous allons faire la nomination ce soir de Jocelyn Barry à type du CCU. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Sylvain Trudel, secondé par? Ghislain. Secondé par Ghislain Loyer. Donc, on peut dire bienvenue à M. Barry sur le CCU. En communication, loisirs et culture, point 22, il s'agit de l'embauche des animateurs, aides-animateurs et accompagnateurs pour le camp de jour. Donc, c'est selon la liste fournie par le service des loisirs. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ce point. Je propose. Proposé par Maryse Gouget, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. J'aimerais faire une petite explication. Là. Je sais qu'on a eu plusieurs questions concernant la tenue du camp de jour cet été. Donc, présentement, on doit réduire inévitablement les ratios au niveau du camp de jour. Habituellement, on accueille à peu près jusqu'à 200 jeunes au camp de jour. Cette année, on a des restrictions. Les restrictions viennent du gouvernement pour respecter les mesures sanitaires et on doit diminuer là, nos ratios, sans compter qu'on doit respecter certaines mesures de distanciation sociale. Donc, on doit avoir des plus grands espaces lorsqu'il pleut, par exemple. Donc, inévitablement, on ne peut pas tenir un camp de jour avec autant de jeunes qu'habituellement. Donc, je pense que c'est important de faire le point là, sur la tenue du camp de jour. Il va y en avoir un à Saint-Félix-de-Valois. Par contre, il va y avoir moins de jeunes qui vont être admis. Cette année, on regarde là, avec l'école secondaire pour avoir accès à un local. Il nous reste les autorisations, mais tout est en bonne voie. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une augmentation là, du nombre qui était présentement là, donné. Donc, vous allez avoir plus de nouvelles à ce niveau-là prochainement. Au niveau point 23, donc il s'agit d'une subvention, d'une autorisation de signature de signer dans le fond pour la mairesse et le directeur général pour la subvention du PAC rural régional dans le projet des sentiers multifonctionnels. Alors, ça va me prendre cette autorisation-ci. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Maryse Gouget, secondé par? Je seconde. Secondé par Sylvain Trudel. En point 24, il s'agit des recommandations du comité pour la politique de reconnaissance et de soutien à la communauté. Alors, nous avons donné au total un montant de 797,69 en soutien aux organismes, aux inscriptions de loisirs. Et nous avons reconnu 2 nouveaux organismes. Alors, ça va prendre une proposition pour les recommandations du comité. Je propose. Proposé par Maryse Gouget, secondé par? Denis. Secondé par Denis Renaud. En point 25, levée de la séance, ça va me prendre un proposeur. Denis. Proposé par Denis Renaud, la levée de la séance. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se revoit lors d'une prochaine séance du Conseil. Merci.